Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, je vais te partager ce thème en 10 minutes sur l'identité du chrétien. Mais avant, je vais te partager cette histoire du jeune homme riche. Alors, vous savez, ce jeune homme riche qui a rencontré Jésus. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, il lui a posé la question, bon maître, que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux? Donc, Jésus le regarde comme ça et puis dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Bon, en fait, c'est pas ce que Jésus a. En gros, Jésus est en train de lui faire comprendre qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Jésus savait pourquoi il devait lui dire ça. Et ensuite, il lui dit, mais tu as les commandements. En fait, tu es juif, tu as les commandements, donc tu sais, en fait. Et puis, il dit, Jésus commence à lui citer, bah, tu tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne rendras pas de faux témoignages et tout ça. Et il répond à Jésus, mais moi, j'ai fait ça depuis mon enfance. Depuis mon enfance. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Va vendre tous tes biens et partage-le aux pauvres. On dit, quand Jésus a dit ça, il était tout triste. Il était tout triste. Pourquoi? Parce que Jésus a voulu lui donner une leçon. Personne ne peut accomplir les 613 commandements de Moïse. C'est impossible. Et à un moment, les disciples ont dit, mais ça c'est difficile, hein? Et tout ça, parce que nous là, on ne sait pas comment on va faire. Et Jésus va répondre que ce qui est difficile aux hommes est possible à Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui pourra faire ce travail. C'est pourquoi Jésus va dire qu'il n'est pas venu pour abolir, il n'est pas venu pour annuler la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Donc, Jésus va aller accomplir la loi sur la croix. C'est pourquoi Hébreu nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé. Donc, Jésus a tout accompli, ce qui nous empêchait, nous, de nous rapprocher de Dieu. Je te parle de te rapprocher de Dieu. C'est pourquoi toujours dans le même livre d'Hébreux, il est dit que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Je parle de Dieu, hein. Mais moi, ça m'a délivré. Il est important de savoir cela. Pourquoi? Parce que la religion veut mettre toujours, en fait, le péché entre toi et Dieu. Alors que Dieu ne se souvient plus. C'est-à-dire, quand Jésus a versé son sang, il a pris ta place. Il a échangé, il a pris ta place. Ça a été vraiment une délivrance pour moi. Lorsque j'ai réalisé qu'il y a eu une substitution à la croix. Jésus va prendre ma place et moi, après, je vais prendre sa place. Il prend ma place de pécheur et moi, je prends sa place de sainte. Donc aujourd'hui, c'est pour ça, dans le livre de 1 Corinthiens, quand tu vas vers le verset 30, on dit que nous sommes saints en Jésus-Christ. Nous avons été justifiés car Jésus s'est fait justice, sagesse, sainteté, tout pour nous. Tu vois? Donc, il faut que tu réalises que Jésus a échangé. Le sacrifice de Jésus, c'était pour toi. À la croix, il a pris ta place et il t'a donné sa position, sa place. C'est-à-dire maintenant, une fois que Jésus a fait ça et qu'il est parti payer le prix, il va ressusciter. Et quand il ressuscite maintenant pour te donner au fait le nom que lui, il a hérité, le nom d'enfant de Dieu. Parce qu'il a payé le prix du péché, désormais tu es devenu héritier, tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les hommes, eux, ils se souviennent. Mémoire des hommes, là. En tout cas, ça, là, franchement. C'est-à-dire, si tu étais une ancienne prostituée, là, ils vont toujours te dire ancienne prostituée. On le voit dans Rahab, la prostituée, Rahab, la prostituée. Alors que Dieu ne la voit plus comme une prostituée. Dieu voit Rahab comme la descendance de Jésus. Vous voyez, c'est une ancêtre de Jésus. Dieu ne la voit pas comme prostituée. Mais en ce qui concerne toi et Dieu, vous êtes définitivement réconciliés. Et il faut que tu le saches. Quand tu sauras que tu es réconcilié, qu'il a vraiment tout fait pour toi, et que tu réaliseras qu'il t'a donné désormais le pouvoir, parce qu'il t'a donné maintenant la position d'enfant de Dieu. Tu es élevé dans les lieux célestes. On va prendre le livre de Éphésiens chapitre 1. J'essaie de faire rapidement parce que on m'a dit 10 minutes. Donc, je vais te prendre Éphésiens chapitre 1, verset 3. Donc, moi, j'ai pris la version second 21. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, ça, c'est après la croix, lorsqu'il est ressuscité. Donc, à la croix, il a pris ta place. Et ensuite, il est parti aux enfers, payer le prix. C'est-à-dire payer ta condamnation en enfer. Donc, tu ne peux plus jamais aller en enfer. Et maintenant, il va remonter. Il va être ressuscité et remonter dans les lieux célestes. Et quand il remonte dans les lieux célestes, c'est pour venir te couronner de gloire. Alléluia, c'est puissant. Tu sais pas qui tu es en Jésus. Alors, on dit, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. On dit,
verset 5, je prends directement. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Tu peux continuer tout le chapitre de Éphésiens chapitre 1. Donc Jésus a fait tout ça. Et quand tu vas en bas, on te dit que Jésus maintenant nous a positionnés au-dessus des autorités, des dominations, des princes de ce monde. Il nous a positionnés au-dessus de tout. Au-dessus de tout parce que, tu sais, Paul a eu la révélation pour dire que s'il vit, ce n'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. En réalité, si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc, notre corps maintenant est devenu la maison de Jésus. Donc, ton corps maintenant abrite la divinité. Le Saint-Esprit habite dans ton corps. Donc, tu prends conscience que tu n'es pas n'importe qui. Donc, tu dois faire attention à ce qui tu es. Désormais, tu es c'est-à-dire, tu es une personnalité, une haute personnalité du ciel. Je vais te donner cette image avant les 10 minutes. C'est cette image de Angelina Jolie et Brad Pitt. Donc, c'est deux célébrités américaines, si tu connais pas, qui sont parties adopter des enfants étrangers. Donc, ils ont adopté, moi, je me rappelle de la Namibienne, Shiloh, et puis de l'Éthiopien, et bref, voilà. Après, ils ont eu d'autres enfants. Ils ont eu 3 enfants après. Ils ont adopté 3 enfants et après, eux-mêmes ont eu 3 enfants biologiques. Mais vous allez voir que ces enfants sont devenus des citoyens américains. Ils ont été adoptés. Aujourd'hui même, il paraît que même la maman de Shiloh veut reprendre son enfant pour dire non, c'est mon enfant, non, non, non. On dit la fille même a dit, celle-là, je la connais pas. C'est pas ma maman. Moi, ma maman, c'est l'américaine. Pourquoi? Parce qu'elle est désormais dans une nouvelle identité. Et là où elle est, il y a la fortune, il y a la gloire, il y a l'autorité, il y a tout au fait. Donc quand elle regarde ça, c'est-à-dire toi tu étais dans la famine et désormais tu as été transféré, tu es dans une famille pauvre, tu as été transféré, maintenant tu es dans une famille riche. Tu ne veux pas retourner. Tu ne veux pas retourner. Donc, juste pour dire quoi? Juste pour dire que Jésus est venu nous chercher de là où nous étions. C'est-à-dire, dans la famille où nous étions, la famille d'idolâtrie où nous étions, la famille de débauche nous étions, dans la maison des débauches que nous étions, dans les ténèbres que nous étions, là où il n'y avait pas d'espoir, dans la maison je sais pas comment on dit, des sans espoir, voilà, parce qu'il n'y a pas d'espérance lorsque tu n'es pas en Jésus. Tu peux donner tout ce qui est négatif. Nous étions dans les ténèbres. Et Colossiens dit, il nous a transférés. Il nous a transférés une fois pour toutes. C'est-à-dire, maintenant, nous appartenons à un nouveau royaume. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus que Angelina et Brad. Nous sommes le Dieu tout-puissant, celui qui appartient toutes choses, celui à qui toutes choses lui appartiennent. Nous sommes enfants de Dieu. Notre Père est le roi des rois. Nous sommes des enfants du roi. Tu vois, quand tu as la révélation de ça, ta manière de te comporter change, ta manière de parler change, ton attitude change vis-à-vis des gens de ce monde. Parce que désormais, tu sais très bien que tu n'as rien à... C'est-à-dire, tu n'as rien à voir avec les gens du monde. Au contraire, au travers de ta vie, les gens de ce monde doivent être touchés. Et tu dois être une influenceuse. Ils doivent être admiratifs de qui tu es, de par ta conduite. Il y a une dignité dans ta conduite. Il y a de l'amour dans ta conduite. Il y a de la bonté dans ta conduite. Et c'est ce que Jésus est venu nous faire. C'est merveilleux, comme les Américains disent, amazing. On va parler anglais maintenant. C'est incroyable l'œuvre de Jésus à la croix. Donc, si tu réalises que Jésus a fait ce que tu n'arrivais pas à faire, c'est-à-dire tu n'arrivais pas à respecter la loi, Jésus maintenant va faire cela à ta place. Et une fois qu'il le fait maintenant, il va partir et il va te positionner. Il t'a positionné. C'est pas il te positionnera. J'ai pas dit il te positionnera. Je dis tu es positionné. Que tu le saches pas, ça ne changerait. Tu es positionné en Christ. Moi, je sais que quand Angelina avait récupéré Shiloh, la petite là, elle savait pas qui elle était. Aujourd'hui, elle est adulte, elle a, je pense, 20 ans par là. C'est pas la même Shiloh que quand elle avait pris, elle était petite. Maintenant, aujourd'hui, elle sait qui elle est. Elle sait que Brad et Angelina Jolie sont des gens d'Hollywood, qui ont de l'argent. Elle sait. Donc, quand tu sais qui tu es, c'est pour ça que Gala dit, aussi longtemps que l'héritier restera enfant, il n'est différent en rien de l'esclave. Le but de Dieu, c'est que nous soyons des maîtres, que nous sachions qui nous sommes. Je déclare que Dieu puisse ouvrir les yeux de ton cœur afin que tu réalises qui tu es. Réalise qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers, je sais pas, des démons, de la peur du lendemain. Tu devras marcher sur les situations de la vie. Tu dois marcher sur les circonstances de la vie. Je déclare que le Saint-Esprit ouvre, illumine les yeux de ton cœur afin que tu puisses marcher dans l'assurance et que tu aies la révélation
de ton identité. I know who I am.